Daniel chapitre 14. Amen. Je vais lire à partir du verset 5. Vous fuirez alors dans le vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hazel. Vous fuirez comme vous avez fui devant les tremblements des terres, au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. En ces jours-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Amen. Nous allons aussi prendre Daniel 2. Daniel 2. Verset. Daniel 2, verset 31. Donc Daniel 2 au verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient de reins, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détachait sans le secours d'aucune main, frappa le pied de fer, d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et des vers comme la balle qui s'échappe d'une aire en été, le vent les emportant et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Amen. Amen. Juste Amen. une dernière écriture, s'il vous plaît. Notre écriture de la fois passée, sur Zacharie 4. Je vais juste lire un verset, vous m'excuserez. Alors il reprit et me dit, Zacharie 4 verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Seigneur Jésus, amène encore la génisse. Alléluia. Le bois, Seigneur, des cèdres. L'hysope, Seigneur, qui devient cramoisi. Parce que, Seigneur, nous voulons qu'elle soit trempée dans ton sang. Le sol, Seigneur, de gloire, elle soit aspergée dans cet endroit, Seigneur, en toute simplicité, comme la caractéristique de l'hysope, Seigneur. Et que Dieu de la chair jusqu'au dernier banc, Seigneur, nous puissions recevoir les effets bénéfiques de l'image de la lumière, Seigneur. Parce que tu as dit que cette lumière allumée apportera des bénédictions. Au temps du soir, Seigneur, tu as promis la lumière. Et nous avons vu cette lumière, Seigneur, se manifester dans la gerbe agitée, au démolissant, Seigneur, le royaume du monde. Et nous voulons aussi que, Père Céleste, alors que nous avons reçu la gerbe agitée dans nos vies, que les effets bénéfiques, que cela a été vu dans la gerbe agitée, Seigneur, puisse également être vu dans chacun de nous, dans chacune de nos vies, Seigneur. Nous voulons pas, Père Céleste, seulement brandir la gerbe. Nous voulons aussi que, Père Céleste, la vie littérale qui s'est manifestée dans la gerbe puisse aussi se manifester dans cet endroit. Dieu de la chair jusqu'au dernier banc. De sorte que, Seigneur, il vient de l'Est et de l'Ouest. Et qu'il vienne, ô Dieu Tout-Puissant, admirer ta résurrection. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie d'être encore là dans la maison du Seigneur. Alléluia. Nous sommes toujours en train de voir notre fête. Je vais juste ajouter un petit élément ici. C'est une fête annexe. Amen. Parce que nous savons qu'il y a cette fête. Il y a la fête des Pâques, la fête du pain sans levain, la fête des prémices,
que nous avons appelée fête de Nissan, les fêtes de Nissan. Ensuite, il y a la fête de la Pentecôte, qui est la fête des récoltes, la fête des semences. Nous avons appelé cela la fête de Sivan. Et après la fête de Sivan, en principe, nous devions voir les fêtes des Tisseries. Et dans les fêtes des Tisseries, il y a la fête des trompettes, il y a la fête d'expiation, et puis il y a la fête des tabernacles. Mais il y a aussi d'autres fêtes que les Juifs fêtaient, mais qui se retrouvent aussi en Christ, notamment la fête de la Hanouka et la fête de Purim. La fête de Purim, c'est sous Esther, et la fête de Hanouka, vous m'excuserez, donc la fête de Hanouka, c'est une fête annexe. Donc il y a la fête de Purim, et puis il y a la fête de Kislev, et toutes ces fêtes se retrouvent en Christ. Alléluia. Nous avons lu dans Jean 10, 22, où il est parlé pendant l'hiver de Jésus, qui était dans le temple, parce qu'on y célébrait la fête de la dédicace. Amen. Et cette fête de la dédicace, c'est aussi la fête de Hanouka, comme nous l'avions vu le dimanche. Et la fête d'Hanouka consiste à allumer le chandelier. On allumait un chandelier, et ce chandelier avait 9 lampes. Donc il y avait 4 lampes ici, 4 lampes là-bas, et puis une autre grande lampe qu'on appelait serviteur ou shemash. Et c'est ces serviteurs qui allumaient les autres lampes. Et ces serviteurs personnifiaient Dieu dans les temples. Et par la grâce du Seigneur, un jour, nous verrons comment ces serviteurs représentaient le Dieu incarné dans les temples. Amen. Et comment la lumière devait provenir de ces serviteurs. Mais ça, c'est ce que font les Juifs. Et nous avons vu aussi que les Juifs avaient établi ces chandeliers à New York en 1977. Et nous savons que l'année 1977, c'est une année importante parce qu'elle marquait la fin de tous les systèmes du monde, les systèmes politiques, économiques, culturels, sociaux, familiales, ainsi de suite, et donnait place à un système puissant, à un royaume puissant qui est le royaume de Christ. Amen. Et c'est ainsi que nous, maintenant, nous avons lu notre chandelier dans Zacharie 4, où il est fait mention d'un chandelier qui n'a pas 9 lampes, mais qui a 7 lampes. Amen. Et ce chandelier s'est présenté comme ceci. C'est 7 lampes. Il n'y a pas une lampe dominante par rapport aux autres. Toutes les lampes ont un même niveau. Et ce chandelier, comme nous l'avions vu, est alimenté par deux oliviers. Amen. Et sans ces 2 oliviers, ce chandelier ne peut pas s'allumer. Alléluia. Ce sont les 2 oliviers qui apportent l'huile au chandelier. Et ces 2 oliviers représentent Élie et Moïse. Amen. Et ces 7 lumières, ce sont les 7 yeux de l'Éternel, les 7 yeux du Seigneur de toute la terre. Et ces 7 lampes représentent aussi l'épouse. Pourquoi? Parce que quand Jésus a été vu, il a été vu marchant au milieu de cette chandelier. Et il avait pris la forme de son peuple. Frère Branham dira, ce n'était pas un homme,
c'était une femme. C'est-à-dire que Jésus s'est façonné dans les corps de son peuple pour être admiré au travers de son peuple. C'est ainsi que Frère Branham dira dans les lever du soleil que quand Jésus reviendra, il reviendra pour être vous. Et comme il est la lumière, vous deviendrez aussi la lumière. Amen. Et cela sera notre vraie fête d'Hanouka, notre vraie fête de dédicace. Amen. Où quand il viendra pour dédicacer son temple. Et ce temple-là sera beaucoup plus glorieux que le temple de Salomon, que le temple de Jérusalem, que le temple d'Hérode le Grand, que le temple que Zorobabel avait édifié, avait reconstruit, parce que la voix avait dit que le temple de Zorobabel aura une gloire beaucoup plus importante que le temple de Salomon. Mais quand Zorobabel est venu, il a reconstruit le temple, mais on a constaté que dans ce temple, il manquait beaucoup d'éléments. Pourquoi? Parce que beaucoup d'éléments avaient été perdus. Nous avons vu comment il n'y avait pas une bonne table pour les lois, il n'y avait pas de bons Urim et les Tumim, dans notre tradition écrite avec O, il n'y avait pas d'huile, d'olive, il n'y avait pas de feu sacré. Tout ça à cause du désordre. Comme ils ne voulaient pas obéir au Seigneur, il y a des peuples étrangers qui sont venus les châtier. Ils ont emporté certains ustensiles. Et c'est comme cela que les ténèbres, c'est comme cela que les malédictions sont entrées en Israël. Mais Dieu suscite toujours des gens. C'est ainsi qu'il a suscité le Daniel, l'Esther et les autres pour pousser même les païens à donner des lois pour la reconstruction du temple. C'est ainsi que le temple qui a été détruit par les Babyloniens, Amen, Amen. devait être reconstruit du temps des Médo-Perses. Et comme du temps des Médo-Perses, il fallait des décrets, on y a mis des décrets pour que Israël ait l'autorisation d'adorer leur Dieu. Parce que ce n'était pas facile pour Israël d'adorer. Les ennemis d'Israël savaient que quand Israël adore, Amen, quand Israël donne des offrandes, quand Israël prie, quand Israël gêne, il y a un réveil et les étrangers ne peuvent jamais le vaincre. C'est ainsi que les étrangers ayant compris la force d'Israël, chaque fois qu'ils venaient, ils s'en prenaient au temple parce qu'ils savaient que dans ce temple régnait un Dieu puissant. Alors aujourd'hui, dans la fête des Kislev, je parle du contexte de cette fête. Quand on parle du contexte, on veut faire allusion aux conditions de cette époque-là, c'est-à-dire les conditions politiques, les conditions économiques, les conditions sociales de cette époque-là étaient telles qu'Israël ne pouvait pas facilement adorer. Les conditions étaient difficiles. C'était des temps de détresse. Israël n'était pas indépendant. Parce qu'Israël a perdu son indépendance déjà du temps de Salomon. Amen. C'est Salomon qui avait construit les temples. Et en ce moment-là, aucune nation n'osait faire la guerre à Israël. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le Dieu vivant qui discernait les pensées du cœur. Et les nations du monde avaient peur de lutter contre Israël. Mais leur roi Salomon a versé dans l'idolâtrie et cela n'a pas plu à Dieu. Dieu a utilisé une autre nation pour châtier Israël. Amen. Et en châtiant Israël, Dieu a même permis que les temples soient brûlés, que les temples soient détruits. Pourquoi? Parce que sa gloire n'y restait plus. C'était Ichabod. Amen. C'est ainsi que en moins 586, le temple a été détruit. Pourquoi le temple était détruit? Parce que Dieu ne vivait plus dans ces temples.
Ces temples ne servaient plus à Dieu. Ces temples n'avaient plus aucune utilité. Il fallait alors les détruire. Pourquoi? Parce que ces temples faisaient la honte de Dieu. Alors Dieu a utilisé des païens pour venir marcher sur Jérusalem, pour venir châtier Israël. Parce que Dieu, comme il l'aime, il châtie aussi quand vous les rejetez. Quand vous devenez désobéissant, il vous prive de certaines bénédictions. Il vous met dans des conditions telles que vous soyez même dans la persécution. Amen. Nous allons lire ça. Et Frère Branham dira, la persécution, elle fortifie l'Église. Amen. 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 Nous allons lire ça. Alléluia. Et Frère Branham dit que les gens ont tellement réussi facilement qu'ils s'éloignent tout simplement de Dieu. Alors Dieu, par moment, il envoie des persécutions. Et cela va fortifier l'Église. Pour que l'Église revienne à lui. Amen. Amen. Les retours et les jubilés. Frère Branham dit ceci. Écoutez ça très bien. Paragraphe 23. Ce n'est nullement par méchanceté que je vais dire ce qui suit. Écoutez très bien. Mais c'est par zèle pour l'Église. Mais l'Église, bien qu'elle ait grandi en nombre, et qu'elle ait grandi en puissance, et qu'elle ait grandi financièrement, elle est cependant spirituellement tombée de la position qu'elle occupait en ces jours-là. La chose la plus importante qui aurait pu leur arriver, qu'ils soient devenus forts financièrement, ou qu'ils aient écrit en nombre, qu'ils aient dû rester en petit nombre. Amen. Une église peut aussi rester en petit nombre. Ce n'est pas toujours les grands nombres. Qu'ils aient dû rester en petit nombre. La chose la plus importante à laquelle ils auraient pu s'accrocher devait être le Saint-Esprit que Dieu, par sa merveilleuse grâce, avait répandu sur eux pour les conduire et les guider. C'est ainsi que dans Zacharie 4, nous avons dit que ça ne pouvait pas être par la force d'Israël, ni par sa puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit, qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main. Amen. Gloire au Seigneur. Et le prophète dit ceci. Je crois qu'ils ont perdu beaucoup de ces ailes, qu'ils avaient ces feux brûlants qui étaient descendus et qui avaient embrasé leurs âmes, au point qu'ils descendaient au coin des rues par tous les chemins. Non pas par les chemins faciles que nous parcourons aujourd'hui, mais à travers la persécution, à travers la tristesse et les chagrins rejetés de tous. Amen. Pourquoi rejeter de tous? Parce que vous avez choisi le chemin étroit, la voie étroite que Frère Branham avait choisie. Parce que nos sœurs ont choisi le chemin étroit. Amen. Toutes les femmes portent des mini-jupes et des pantalons. Nos sœurs ont choisi la voie étroite de jupes, de longues jupes comme au ciel. Toutes les filles portent des bijoux, des rouges à lèvres pour, pensent-elles, rajeunir. Mais nos sœurs ont choisi la voie du rajeunissement du ciel selon les Saint-Esprit. Amen. Nos frères ont choisi la voie difficile, fouillant l'impureté, l'immoralité, l'impudicité, le mensonge. Amen. Cherchant la voie étroite. Et c'est cette voie étroite qui nous rapproche de Dieu. Et c'est cette voie étroite que Daniel a suivie. Amen. C'est cette voie étroite que Jésus a suivie, que Paul a suivie. C'est cette voie étroite que Frère Branham a suivie. Et c'est cela le chemin du ciel. Beaucoup de gens ne passent pas par là. Amen. Amen. Mais l'épouse passera par là. Amen. Alléluia. Le prophète dit ceci. Combien j'aurais aimé ce soir que mon cher frère de l'au-delà entende peut-être ceci. Mais c'était un vieux saint qui vivait ici à Chèvreport, il y a des années. Il avait l'habitude de se mettre là lorsque j'étais venu ici pour la première fois. Et il me disait, Frère Branham, tu as parfaitement raison. L'Église est en train de lâcher prise.
Oh, je prie que Dieu aide à ce qu'elle se ressaisisse. Et frère Lille et moi, comme nous nous tenions là, suivez, c'est le père de la sœur Moore. Il me racontait comment une fois là au début, là en ce jour-là, lorsqu'ils étaient persécutés et rejetés partout, qu'une fois qu'il était dans une réunion à un endroit où ils étaient, on leur avait défendu d'adorer le Seigneur en esprit. Ça ne commence pas aujourd'hui. Même du temps de Médo-Perse, de Babylone et des Grecs, c'était la même chose. Par exemple, du temps des Grecs, les Grecs avaient interdit la circoncision aux Juifs. C'était sous le sang des boucs et des taureaux. La loi de Moïse les obligeait à circoncire, à passer par la circoncision. Alléluia. Mais les Grecs avaient refusé cela. Il y avait des lois qui interdisaient la circoncision. Il y a des Juifs qui avaient suivi la loi des Grecs. Là, Jésus n'avait pas encore versé son sang. Et la loi de Moïse était obligatoire. Il fallait faire la circoncision. Mais on leur interdisait la circoncision. On leur interdisait la lecture de la Torah, la Bible. Amen. Ils ne devaient pas lire la Bible en ce moment-là. Pourquoi? Parce que les Grecs savaient que quand Israël lit la Bible, la lumière de l'Éternel, amen, ouvre leurs yeux. Quand ils lisent la Bible, ils reçoivent l'intelligence de Dieu, ils reçoivent la paix de Dieu et ils reçoivent l'intimité avec Dieu. Alors les Grecs leur ont interdit la lecture de la Bible. Aujourd'hui, le diable le fait d'une autre manière. Amen. Frère Branham dira, un chrétien est celui qui doit lire la Bible chaque jour. Amen. Amen. Parce que les Babyloniens d'hier, les Médo-Perses d'hier, les Grecs d'hier, amen, ce sont les Romains d'aujourd'hui. Yes. Et ces Romains-là, ils ont dit orteil. Nous allons lire ça. Amen. La pierre fêtière, quand il s'est détaché de la montagne sans les secours d'aucune main, il a frappé la statue par le pied. Et ce pied-là dit orteil. Amen. Les 10 cornes du diable. Amen. Que le diable utilise aujourd'hui. Yes. Vous voyez? Et je continue à lire. Et aujourd'hui, on interdit aussi, le diable est en vous parce que c'est babylonien, c'est Médo-Perse, c'est grec, c'est romain, c'est votre vie charnelle aujourd'hui. C'est vrai. Amen. Votre vie charnelle là qui va vous interdire de lire la Bible, qui va vous interdire de chercher le baptême de feu du Saint-Esprit, la circoncision. Votre chair va vous l'interdire. Amen. C'est vrai. Mais il faut qu'il y ait une pierre qui se détache. Alléluia. Et écoutez ce qui est dit ici. C'est le père de la sœur Moore. Il me racontait comment une fois là au début, en ce jour-là, lorsqu'ils étaient persécutés et rejetés partout, qu'une fois il était dans une réunion à un endroit où ils étaient, on leur avait défendu d'adorer le Seigneur en esprit. Et un groupe de gens survint là et tira à travers les fenêtres avec des pistolets et des fusils. Comme nous sommes ici, il y a des gens qui viennent carbouler, ils commencent à tirer. Alléluia. Ils commencent à tirer. C'était ça la condition des chrétiens de l'époque, les contextes des chrétiens de l'époque, même les contextes des chrétiens du temps de Branham. Amen. Je continue. Et un groupe de gens survint là et tira à travers les fenêtres avec des pistolets et des fusils. Et une sœur âgée était debout sur le plancher avec ses mains en l'air, en train de louer Dieu pendant que les fenêtres étaient criblées de balles provenant des fusils. Et les balles atteignirent la robe de la femme et tombèrent sur le plancher sans lui faire du mal. Alléluia. Alléluia. C'était ça la Pentecôte. Yes. C'était ça la puissance. Le Dieu de cette époque-là, il est le même Dieu aujourd'hui. Amen. Il n'a pas changé. Amen. Frère Madame dit, nous avons besoin de retourner à la puissance de Dieu. Et à quelque chose qui peut produire la même chose aujourd'hui. Bien que parmi nous, 3 points de suspension. La persécution fortifie toujours l'église. Amen. Vous dites amen. Amen. La persécution fortifie l'église. Amen, frère Benjamin. Amen. Les choses
ont été si faciles pour nous. Nous sommes devenus paresseux. Nous en sommes au point où nous ne voulons plus avancer parce que tout nous est simplement donné. Je me souviens à l'époque où, pour aller à l'église, on allait à pied, 2 heures de marche. Amen. Je me souviens, on était des étudiants, on habitait quelque part, et on allait par exemple d'ici jusqu'à Tibis à pied, et puis on rentrait. On était réguliers à l'église. Et comment ne pas avoir le feu? Comment ne pas avoir la puissance? Amen. Amen. Je vois encore là à Kinshasa, les gens pouvaient quitter Mbinza jusqu'à Rigini. Amen. Ils pouvaient quitter Kitambo jusqu'à Rigini. C'était ça le feu. Amen. Les ailes qui brûlaient dans le cœur. Et Dieu aime cela. Alléluia. Frère madame, nous sommes devenus paresseux. Nous en sommes au point où nous ne voulons plus avancer parce que tout nous est simplement donné. On copiait des brochures à la main. C'est vrai. Amen. Hein, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vécu cette époque. Alléluia. Je crois que vous êtes là-bas. Amen. On copiait des brochures à la main. Aujourd'hui, nous avons des brochures et des brochures. Nous avons des PC, amen, des tablettes. Papa, ça sort directement. Les gens deviennent encore paresseux. Le prophète dit, il faut la douleur et les larmes et la sueur et la prière et la foi et la promesse pour avancer dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Il faut parfois pleurer. Alléluia. Les gens ne pleurent plus. Il faut suer. Même Jésus lui-même, il avait sué. Alléluia. Pour se rapprocher de la volonté de Dieu. Il a dit aller à Gethsemane. Il a dégagé de la sueur. Amen. Amen. Et cette sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Amen. Il faut la sueur, la prière. Il faut des larmes. Et la foi et la promesse pour avancer dans la puissance de Dieu. Ces ailes et cette puissance qu'ils avaient en ces temps-là ont disparu dans nos assemblées depuis longtemps. Amen. Frère Branham dit, ça a disparu dans nos assemblées depuis longtemps. Je crains que si on tirait par les fenêtres ce soir, les gens ne fuient dans tous les sens pour ne plus jamais revenir. Il suffit simplement qu'une bande armée débarque ici. Alléluia. Vous verrez comment les gens seront agités. Pourquoi? Parce que les gens sont devenus trop charnels. Ils aiment leur vie plus que Dieu. Amen. Il est dit que celui qui cherchera à gagner sa vie, il la perdra. Amen. En ces temps-là, alléluia, les gens aimaient Dieu plus que leur vie. Si bien que quand on tirait, ils étaient là. Ils ne fuyaient pas. Le prophète dit, je crains que si on tirait par les fenêtres ce soir, les gens ne fuient dans tous les sens pour ne plus jamais revenir. Et autre chose, ça fait très mal. Vous savez, de penser à ces choses qui arrivent comme cela. Et pourtant, il est bien évident que le Dieu d'autrefois est encore Dieu aujourd'hui. Le Dieu qui était resté toujours Dieu, il attend que les siens gardent le vœu. Alléluia! Nous sommes l'époux du Seigneur. Nous devons garder nos vœux qui sont sacrés. Et ces vœux consistent dans la parole, dans l'onction et dans la prière. Et tiennent leurs promesses. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il dit encore ici. Page 32. Et c'est ce qui était interdit à l'époque. Et vous remarquerez que la même chose facilement est interdite. Mais nous sommes dans la période de « et tu ne le sais pas ». Amen. C'est ça l'âge dans lequel nous vivons. L'âge dans lequel les incrédules vivent. Amen. Cet âge-là, ce sont les conditions du monde. Amen. Et ces conditions rendent les gens inconscients.
de ce qu'ils sont. C'est ce que le frère Branham dit. Les pères de la Pentecôte ont combattu pour gagner les prix et ont navigué à travers des mers de sang. N'y allons pas sur ces lits des anses garnis de fleurs. Amen. Les anses chrétiennes garnis de fleurs. Si bien que les gens sont prêts à faire des compromis impossibles à cause du ventre. Les gens sont prêts à rejeter leurs vœux, leurs promesses à l'endroit de Dieu à cause de l'argent. Amen. Frère Branham dit ceci. N'y allons pas sur ces lits des anses garnis de fleurs, en nous joignant à une organisation et en nous y établissant, disant gloire à Dieu, je suis pentecôtiste, ainsi de suite. Acquérons l'expérience. Amen. Retournons à Dieu. C'est ça que dit le prophète. Retournons à Dieu. Frère Branham dit, retournez à la nourriture des aigles. Amen. Frère Branham dit que quand il y a des tensions et des problèmes, je vais lire ça, et par moments, ceux qui sont appelés à être des aigles, ils deviennent des poulets ou des poules. Amen. Ils deviennent des poules. Et frère Branham dit qu'une poule, c'est un oiseau. Et un oiseau, il est céleste. Amen. La poule n'a pas été faite pour rester sur la terre. La poule est devenue un oiseau terrestre. Elle ne sait plus se détacher de la terre. Elle est trop attachée à la terre. Elle construit ses nids sur la terre. C'est ainsi que des bêtes viennent par moment emporter ses œufs, par moment emporter ses poussins. Mais ce n'est pas le cas de l'aigle. Alléluia. L'aigle, il est resté céleste. Son nid, c'est sur les rochers, dans la révélation. Mais la poule, elle est restée collée à la terre. Amen. Amen. Et c'est ce qui arrive souvent. Des aigles qui sont transformés en poules, qui sont restés terrestres. Ils ne montent plus dans la révélation. Ils ne montent plus dans la consécration. C'est ça l'état de rétrogradation. C'est ça l'état des ténèbres, des confusions. Babylone, la grande prostituée. C'est ça. Amen. Et comme frère Branham le dira, elle porte des noms blasphématoires. Comme frère Tim l'a prêché ici. Porter les noms blasphématoires, c'est quoi? C'est dire chrétien et ne pas vivre comme un chrétien. Hein, c'est ça, porter le nom de blasphème. Amen. Et frère Branham dira ceci. Nous devons revenir à la nourriture des aigles. C'est une nourriture solide. Amen. Frère Branham dit, retournons à la conduite du Saint-Esprit. Retournons à la parole de Dieu. Amen. Amen. Il ajoute ceci à la page 32. Retournons au jeûne et à la prière. Amen. Alléluia. Vous dites Amen. Amen. Retournons au jeûne et à la prière. Et c'est ce que frère Branham faisait. Je vais lire une autre écriture. Retournons au jeûne et à la prière. Souvent nous ne le faisons pas. Nous mangeons. Nous devenons très lourds. Nous sommes tellement préoccupés par la nourriture, amen, que nous abandonnons Dieu. Nous oublions que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et c'est ce que le frère Branham dira ici. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de rétrogradation. Amen. Dans la dédicace. Nous sommes toujours dans la fête de la dédicace. Amen. Frère Branham dit, paragraphe 17. Une maison de 3 pièces. Un service à 3 compartiments. Même si vous avez une maison de plusieurs chambres, comme nous l'avons vu, amen, vous n'aurez qu'à dormir dans une seule chambre. Vous ne pouvez pas dormir partout. Amen. C'est ce que Dieu a une chambre dans laquelle il cherche à rencontrer tout adorateur dans l'intimité. Et quand vous entrez dans cette chambre, vous devenez une lumière éternelle.
Amen. Vous ne serez jamais éteints. Quand vous entrez dans ce lieu très saint, amen, toute votre vie est dédicacée à l'Éternel. Vos yeux, vos mains, alléluia, vos cœurs, votre maison, tous vos projets, amen, toute votre vie, toute votre âme est dédicacée dans ce lieu très saint de l'intimité avec le Seigneur. Et frère Branham dira, il y a beaucoup de rétrogradations parce que les gens n'arrivent pas dans ce lieu très saint, dans ce lieu de la dédicace. Amen. Beaucoup de gens restent dans l'assemblée. Amen. Ils doivent partir de l'assemblée. Là, on peut être dérangé par des intempéries. Amen. Par moments, c'est la pluie, la neige, l'hiver, ainsi de suite. Amen. De là, passer par l'autel du jugement. Alléluia. Recevoir le feu sacré de Dieu. Amen. Qui vous propice dans le lieu très saint. Alléluia. Le prophète dit ceci. Il dit, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de rétrogradations parmi nous. Pourquoi? Parce que les gens n'arrivent pas jusque-là. Et alors, comme les gens ne peuvent pas arriver jusque-là, ça fait qu'il y a beaucoup de rétrogradations. Je suis dans la dédicace. Frère Branham dit ceci. Il dit ceci. Le suivant, c'est votre âme, la foi que vous avez en Christ. Une maison de 3 pièces, complètement, totalement consacrée au service du Dieu vivant. Amen. Votre corps, c'est ce que vous faites. Amen. Ça doit être consacré, dédicacé. Votre esprit, c'est ce que vous pensez. Votre pensée doit être dédicacée. Votre âme doit être dédicacée. Alléluia. Il dit, la justification par la foi, la sanctification par le sang, le remplissage du Saint-Esprit, entrer dans la paix et le repos de Dieu. Amen. Ce n'est pas étonnant que nous ayons tant de rétrogradations. Vous suivez? Ce n'est pas étonnant que nous ayons tant de rétrogradations. Ce n'est pas étonnant que nous ayons tant de problèmes dans les églises aujourd'hui. En effet, ils ne font pas tout le parcours avec Dieu jusqu'à entrer dans ces lieux où l'on meurt. L'homme meurt à sa propre pensée intellectuelle. Rappelez-vous, une petite semence ne peut porter la vie à moins qu'elle ne pourrisse. Amen. Vous voyez? Et frère Branham, plus loin, il dira que quand ça entre comme cela, alors maintenant, nous sommes paralysés. Hein? Et la foi est paralysée. Et vous remarquerez que les églises s'éloignent les unes des autres. Amen. Au lieu qu'il y ait une unité, peu importe ce que nous croyons. Amen. Nous croyons au message du temps de la fin, mais à cause du manque de réveil, à cause du manque de consécration, les églises sont en combat. Amen. Et les églises ne croient pas en tel groupe, en tel autre groupe. Et cela paralyse la foi. Amen. Alors il nous faut un réveil. Alléluia. Qui commencera par le cœur. Il nous faudra, amen, l'allumage de feu. Amen. Et les conditions pour allumer le feu sont les mêmes. Amen. Il faut les bois de cèdre. Il faut la génisse. Amen. Il faut l'huile d'onction. Amen. Et le feu descendra. Amen. Et c'est ce qui s'est passé du temps des Grecs. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Grecs, ils ont interdit la lecture de la Torah. Ils ont interdit les cérémonies à l'église. Ils étaient un peuple puissant, ces Grecs, avec Alexandre le Grand. Personne ne pouvait s'opposer à Alexandre le Grand. Ils ont dit plus question d'offrande à l'autel. Ils ont introduit leur dieu païen à l'intérieur. Mais il y a des groupes qui se sont rebellés. Ils ont dit, nous n'accepterons pas cela. Ou bien nous mourrons, amen, ou bien nous allons nous opposer à cela. Parce que nous continuerons à lire notre Torah. Nous continuerons à faire la circoncision. Nous continuerons à apporter nos offrandes, nos sacrifices à l'autel. Les autres, ils se sont transformés en Grecs. Ils ont obtenu la nationalité grecque. Ils ont abandonné le Dieu de Moïse. Et ces gens-là, ils étaient minoritaires. Ils n'étaient même pas nombreux.
concrètement, ils ne pouvaient pas faire face à l'armée grecque. Mais ils se sont liés à la promesse de Dieu et ils se sont battus jusqu'à ce qu'ils ont réussi à battre les Grecs. Amen. Ils ont réussi à battre les Grecs. Ils sont entrés jusque dans le temple. Comme le temple était en désordre, il y a des choses qui avaient été démolies. Ils ont juste trouvé une petite quantité d'huile. C'est ainsi que cette fête est aussi appelée la fiole d'huile. C'est l'huile d'olive. Ils ont trouvé cette huile d'olive. C'était en petite quantité. Mais quand ils l'ont allumée, ça durait 8 jours. C'était un grand miracle pour eux qu'une petite huile négligée quelque part dans les tabernacles puisse briller pendant 8 jours. Amen. Parce que quand ils allument leur lampe, et au dernier jour, ça doit faire environ 30 minutes. Amen. Dans la lumière de la lampe, devait faire environ 30 minutes. Chaque jour, ça devait faire 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes jusqu'à la fin. Mais on a constaté que la quantité qu'ils avaient trouvée était une petite quantité. Mais ça a pu allumer les chandeliers pendant 8 jours. Du début jusqu'à la fin de la fête. C'est-à-dire que Dieu leur dira, ça n'a pas été par votre force. Amen. Ça n'a pas été par votre puissance. C'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Parce qu'avec leur force, ils ne pouvaient pas. Avec leur puissance, ils ne pouvaient pas. Avec votre puissance, vous ne pouvez pas vous battre contre Babylone, la confusion. Parce que votre vie est née dans la confusion. Alléluia. Toute votre naissance, c'est la confusion. C'est le péché. Par vos forces, vous ne saurez jamais combattre la confusion qui est votre première naissance. Vous ne saurez jamais combattre Rome. Amen. À l'heure actuelle, Rome contrôle le monde entier. Amen. Frère Branham dira, qui va diriger le monde? Ce n'est pas la Russie, ce n'est pas le communisme. Le communisme ne dirigera jamais le monde. C'est le romanisme. Amen. Le romanisme, c'est cette bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Amen. Cette bête-là, c'était Rome. Rome païenne. Elle est devenue Rome papale. Avec la religion, avec la puissance économique, avec la puissance politique, avec la puissance militaire. Qui peut aujourd'hui faire la guerre à la bête? Personne. Amen. Ne peut lutter contre la bête que celui qui a de la sagesse, qui a de l'intelligence. Alléluia. Amen. Et cette sagesse est venue au travers de cette nuée et ça durait une demi-heure. Amen. Exactement le temps exigé pour l'allumage de chaque lampe. Amen. Et ce que nous avons reçu aujourd'hui, c'est la grande lumière. Amen. Alléluia. Nous avons la lumière, mais elle est négligée. Amen. C'est juste une petite huile. Amen. Apparemment petite, mais c'est cela la grande onction. Alléluia. C'est cela la grande puissance. C'est cela la grande promesse à laquelle on s'attendait. Amen. Cette huile-là, c'est la venue du Christ. Alléluia. Amen. Cette huile d'olive-là qui est venue, c'est Christ lui-même. Amen. Et quand Christ descend, il descend avec la parole. Amen. Il est la parole, il descend avec les repos. Amen. Et c'est ça les repos. Recevez ces repos. Amen. Recevez cette huile. Utilisez cette huile. Faites comme cette minorité des Juifs. Amen. Ils avaient trouvé une petite huile négligée. C'est le message qui est négligé. Amen. Mais c'est ce message qui est la bombe atomique. Amen. Amen. Qui vous permettra de vaincre Babylone, la grande prostituée. Qui vous permettra de vaincre votre vie charnelle. Amen. Amen. C'est ça ce que je disais, l'opium. Alléluia. Qui vous rendra la paix et la joie.
Parce que nous l'avons dit, les lys de la vallée, amen, c'était l'opium. C'est comme du chanvre. Et ce message, c'est comme du chanvre. Amen. Si vous avalez ces messages, peu importe la détresse, peu importe la situation, amen, vous serez dans la paix. Parce que ce message est la paix en soi. C'est ainsi que les autres s'étonnent de voir nos sœurs en jupe. Amen. Il fait froid, mais comment vous tenez bon? Vous le faites par amour pour votre Dieu. Amen. Amen. Comment vous continuez à prier malgré la souffrance? Alléluia. Je ne prie pas à cause de la souffrance. Je prie par amour pour mon Dieu. Alléluia. Je vais lire l'expérience de Daniel. Le frère Branham dit, Israël avait pour promesse Canaan. Amen. C'était ça la grande bénédiction, Canaan. Arriver à Canaan, le pays des repos, le millénium, les sabbats de leur âme, la grande lumière promise. Amen. Mais tout au long du chemin, il y avait des désobéissances. Et dans le désert, Dieu les a bénis, malgré leur désobéissance. La bénédiction, c'était quoi? C'était qu'il leur avait donné des enfants. Amen. Dans le désert, ils étaient bénis. Ils avaient de l'argent, ils avaient de la nourriture, ils ne tombaient pas malades, Dieu les bénissait. Ils se mariaient, amen. Ils avaient des enfants, ils mariaient leurs enfants, mais ils l'ont fait dans le désert pendant 40 ans. Mais ce qu'ils vivaient là, ce n'était pas à proprement parler les bénédictions promises. Amen, parce que ces bénédictions-là, si nous venons sur la terre, rien que pour les bénédictions matérielles, financières, amen, là nous avons échoué. Amen, nous venons sur la terre pour la grande promesse, les repos de nos âmes. Parce qu'il a été dit que ça sera un temps de détresse, tel qu'il n'y en a jamais eu sur la terre. Et en ce temps-là, Michaël, le grand chef des élus de Dieu, descendrait également sur la terre pour protéger les élus de Dieu. Et Michaël, c'est Christ lui-même dans sa seconde venue. Amen. Amen. Nous allons lire ce que dit le prophète. C'est par là que je vais terminer. Le prophète dit ceci. Paragraphe 110. 70 semaines de Daniel. Paragraphe 110. Le prophète dit ceci. Oui, je suis là. Il a dit ceci. Il a dit, maintenant, remarquez, ici à la fin de cet âge-ci, en Daniel au chapitre 2 et au verset 34 et 35, il observait cette statue. Amen. Amen. Il observait cette statue. Attendez, je suis là. Il observait cette statue. Maintenant, si vous voulez, quand Daniel a eu la vision, je suis au 120. Quand Daniel a eu la vision, montrant que le jour de son peuple serait terminé, et pour un certain temps qu'il a vu entrer ceux des nations, et il a vu en vision cette pierre immense, et ici où cette statue, je descends un peu en bas. Ensuite, des cuisses de fer, des cuisses de reins, comme je l'ai dessiné ici. Donc il y avait l'or, c'est Babylone, amen, le royaume de Nabucodonosor. Il y a eu aussi d'autres descendants. Ensuite, il y avait les Médo-Perses, Darius. Ce sont eux qui dominaient. Pourquoi? Parce qu'Israël avait perdu la promesse sous Salomon. Alors Dieu a donné la puissance à d'autres nations. Il y avait les Médo-Perses, Darius. Il y avait les Grecs. Et puis il y a eu les Romains. Et les Romains se sont divisés entre l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident.
Et frère Branham, il parle de Khrouchtchev, qui signifie l'argile. Et il parle de Eisenhower, qui signifie les fers. Ça s'est passé en ces temps-ci. Juste. Amen. Amen. Et frère Branham dira que Khrouchtchev avait 5 États sous sa direction quand il devait aller rencontrer Eisenhower. Et Eisenhower avait aussi 5 pays occidentaux. Ils se sont rencontrés autour d'une table. Amen. Et Khrouchtchev a enlevé sa chaussure. Il a tapé sur la table pour dire qu'on ne peut jamais s'entendre. Amen. Et frère Branham dira, regardez à la Russie. En ces temps-là, ce n'était pas encore la Russie, c'était l'URSS. Mais aujourd'hui, on voit la Russie. Et frère Branham dira, la Russie enverra une bombe aux États-Unis. Amen. Une autre bombe au Vatican. Amen. Et la surface des États-Unis n'existera plus. Et la mer va exploser. Amen. Mais toi et moi, nous n'allons pas exploser. Amen. Parce que ces bombes, c'était un billet de départ pour le ciel. Et le ciel est descendu sur la terre. Amen. Gloire au Seigneur. Frère Branham dit ceci. Mais les orteils, ensuite des cuisses de fer et des cuisses de rein, et ensuite des pieds et des jambes de fer. Mais les orteils, il y avait 10 orteils. Et ces orteils étaient de fer et d'argile. Amen. Amen. Maintenant, remarquez ici, à la fin de ce verset, il a observé jusqu'à ce qu'une pierre se détache de la montagne sans le secours d'aucune main. Et elle est descendue en roulant. Elle a frappé la statue au pied et elle a brisé. Or, elle ne l'a pas frappé à la tête, là. Elle a frappé au pied. Ça, c'était le temps de la fin, les 10 orteils. Amen. Amen. Les 5 sens de votre corps et les 5 sens de votre esprit sont dominés par la civilisation romaine. Il ne faut jamais compter là-dessus. Amen. Le prophète dit ceci. Avez-vous remarqué ici, même juste avant que M. Eisenhower sorte, le dernier protestant de l'Amérique comme président? Et je doute qu'il n'y en ait jamais un autre. Amen. Il dit que Eisenhower c'était le dernier protestant. Mais après lui, il y a eu des catholiques. Amen. Et des mondains. Et puis il dit, juste pour montrer, juste pour que les gens se réveillent. Quand il a eu cette rencontre, il y avait la dernière rencontre qu'il a eu avec la Russie. Il y avait 5 pays communistes de l'Est qui étaient représentés, 5 pays occidentaux. M. Khrouchtchev était à la tête des pays de l'Est. M. Eisenhower était à la tête des pays occidentaux. Et Khrouchtchev, d'après ce que j'ai compris, et ce qu'on m'a dit en Russie, dans cette langue-là, Khrouchtchev, ça veut dire l'argile. Et Eisenhower, ça veut dire fer. En anglais, voilà votre argile et votre fer qui ne peuvent pas s'allier. Il a enlevé sa chaussure et il a donné des coups sur la table avec et tout ça, ça ne peut pas s'allier. Mais c'est au jour de ces empires-là, suivez très bien, c'est au jour de ces empires-là que les rochers, que la pierre qui s'était détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, a frappé la statue au pied. Amen. Amen. C'est du temps d'Eisenhower et de Khrouchtchev que cette pierre-là était descendue. Dites Amen. Amen. Cette pierre-là était descendue en ce temps-là. Frère Branham le dit. Il dit, Alléluia. c'est au jour de ces empires-là que les rochers, que la pierre qui s'était détachée de la montagne sans le secours d'aucune main a frappé la statue au pied. Or, détachée d'une montagne, ce devait être une montagne de rochers. Elle s'est détachée de la montagne des roches. Or, avez-vous remarqué, Amen, c'est à ce moment-là que ces rochers-là s'est détachés. Et frère Branham dira que ces rochers-là, c'est Christ lui-même. Amen. C'est pour cela que nous croyons que Christ, cette montagne-là, cette pierre-là, est déjà descendue. Amen. Amen. Recevez-la pour votre réveil. Alléluia. Cette pierre-là devait descendre au temps de Khrouchtchev, qui est déjà parti. Au temps d'Eisenhower, qui est déjà parti.
Amen. Et cette pierre-là est déjà descendue. Elle est en train de devenir une grande montagne. Alléluia. Amen. Une très grande montagne. Et la statue-là n'a aucune puissance pour ceux qui ont reçu cette montagne. Pour ceux qui ont reçu ces messages. Amen. Les royaumes babyloniens, les royaumes grecs, les royaumes romains sont sous vos pieds parce que ça n'existe plus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.